Bonjour à tous, je suis Sostène Akia et je suis très honoré de partager les résultats de mes travaux réalisés dans le cadre de l'appel d'offres remporté par le consortium 6F. Cette étude analyse l'effet des conditions de relâche de ton sur le taux de recapture des marques dans le cadre de l'AOTTP. Ce travail a été réalisé sous la supervision de Amandé Bonnet et de Gartner Daniel. Au cours des programmes de marquage des thons, chaque poisson est relâché dans une condition spécifique, qui en général diffère d'un poisson à un autre. La variation des conditions de relâche des poissons peut engendrer une variation de leur probabilité de recapture et donc impacter le taux de recapture des marques. La possibilité pour certains poissons d'avoir des probabilités de récupération réduites par rapport aux autres poissons relâchés, qui peut être encore connu sous le nom de mortalité due au marquage ou de chèque de marquage, peut générer d'importants biais dans l'utilisation des données de marquage pour l'estimation du taux d'exploitation et la mortalité naturelle. Il est de ce fait très important et même incontournable de pouvoir estimer ce taux d'échec de marquage. Plusieurs études ont mis en avant le fait que les conditions de marquage peuvent impacter le taux de récupération des marques. Dans cette étude, nous analyserons l'impact des facteurs tels que le marqueur, la condition du poisson à la relâche, la station de marquage qui est le bateau utilisé pour effectuer le marquage et la plateforme de marquage qui est le type de banc sur lequel le marquage a eu lieu. Et nous allons, en fin de présentation, estimer le taux d'échec de marquage dans le cadre du programme AOTTP. Nous avons utilisé les données de capture et capture de la base de l'AOTTP sur la période de juin 2016 à avril 2020. Et les variables retenues en plus de l'espèce sont la variable event, qui est une session continue de marquage en un jour et en une position donnée. La variable tagger, qui est l'identité de l'individu qui a appliqué la marque. La variable fiche condition, qui est la condition du poisson à la relâche et c'est classé entre inconnu, parfait, modérément blessé et sévèrement blessé. La variable vaisselle, qui est la station de marquage, donc qui est le bateau utilisé pour effectuer le marquage. La variable length, qui est la taille du poisson à la relâche. La variable school type, qui est le type de banc sur lequel le marquage a été réalisé. On a des modalités telles que banc livre, DCP ancré, DCP dérivant, ciment, plateforme pétrolière. La variable tag type, qui est le type de marque utilisé et c'est codé en 3 modalités. La modalité variable marque conventionnelle, double marque conventionnelle ou marque chimique ou électronique. Nous avons procédé à un nettoyage des données avant d'effectuer les estimations. Ainsi, les poissons avec une taille inférieure à 15 cm ont été supprimés. Les événements avec moins de 15 marquages réalisés ont été supprimés et les marqueurs qui n'ont pas marqué 100 poissons ont été supprimés de l'analyse. Nous avons aussi effectué une sélection de variables sur la base de 2 paramètres. Dans un premier temps, l'information value qui définit le pouvoir explicatif d'une variable pour le phénomène étudié et effectuer un test de qui2 pour nos variables qui sont qualitatives. Cela nous a permis de pouvoir supprimer les variables fiche, condition et tag type de l'analyse. La méthodologie. Notre méthode d'analyse s'est inspirée des travaux de Hoyt et Berger, auxquels nous avons ajouté une méthode de clustering, qui est le binding variable, qui se base sur le weight of evidence. La première étape de notre méthode permet de calculer le weight of evidence. Donc, il s'agit d'estimer le weight of evidence qui est exprimé ici pour chaque modalité des variables que nous avons sélectionnées. Et à la fin, il y a un binning qui est construit. Donc, c'est une clustering des variables qui est fait où les modalités sont rassemblées en fonction de leur similarité. Et cela nous permet de pouvoir réduire le nombre de modalités par variable et donc de réduire le degré de liberté. À la deuxième étape, nous utilisons le résultat du binning des variables pour pouvoir estimer notre modèle de régression logistique. La troisième étape, il s'agit de pouvoir prédire le taux de récupération des marques
pour les conditions optimales qui ont été observées. Donc, les conditions optimales sont définies pour un tagger efficace, un type de bord pour lequel il y a un taux de récupération qui est élevé et un bateau qui a montré ses performances pour lesquelles le taux de récupération est élevé. Les variables event, length et specie qui sont du fait de l'exploitation de la zone n'ont pas été inclus pour définir les conditions optimales. Nous estimons aussi le taux de récupération dans le cas des situations observées. Il faut dire que ici, ce taux de récupération permet de pouvoir, parce que sachant le nombre effectif de marques récupérées, il permet de pouvoir corriger le nombre de relâches effectivement à considérer. Et donc, à l'étape 4, nous faisons la différence entre le nombre de relâches effectifs à considérer pour les conditions optimales et celles des conditions observées, et le rapport par rapport au nombre total de relâches qui exprime notre taux d'échec de marquage. Nous passons aux résultats. Les résultats de l'étape 1 sont présentés ici. Donc, dans un premier temps, il y a le calcul du weight of evidence pour chaque variable. Donc, nous présentons ici deux variables, la variable VCL et tagger. Et à partir de ce calcul-là, il y a le binning qui est effectué, donc qui permet de pouvoir faire du clustering de modalités. Donc, on part de plusieurs modalités ici à 4 modalités. Et il y a les paramètres, les composantes principales en fait qui sont estimées ici. À l'étape 2, nous appliquons le modèle de régression logistique. Et dans un premier temps, nous définissons les conditions optimales. Donc, les conditions optimales, dans le cas de l'AOTTP, ce sont les marquages qui ont été réalisés avec les bateaux codés 163, 862 et 863, les taggers avec ses idées et le school type qui est plateforme pétrolière ou ciment. Comme nous pouvons voir ici sur la courbe ROC de notre modèle de régression logistique, la valeur de l'air sous la courbe, qui est l'AUC, est estimée à 0,76, qui est une performance moyenne pour des modèles de classification. Cela montre en fait qu'il y a nécessité de pouvoir corriger les valeurs prédictes avant de pouvoir les interpréter. Donc, nous utilisons ces paramètres dans ce tableau-ci pour pouvoir corriger les valeurs prédictes, notamment la valeur positive prédictive, qui définit la probabilité du modèle à réellement identifier les poissons qui seront récupérés. Et enfin, nous présentons à l'étape 4 l'estimation du taux d'échec de marquage. Donc, à gauche, nous avons l'estimation du taux, la distribution de l'estimation du taux d'échec de marquage, dont la moyenne est estimée à 11,08. Et à droite, nous avons une extrapolation de ce taux par espèce. Donc, pour le Big Eye, il est estimé à 7,04. Pour le Skipjack, à 17,87. Le Yellowfin à 5,67. Ici, nous faisons des extrapolations de ce taux-là pour certaines variables, telles que l'équipe de relâche, la zone de marquage, et bien d'autres variables. À la fin de notre discussion, nous pouvons dire en fait que l'une des forces de notre méthode, c'est l'ajout de notre binning à l'aide du weight of evidence, qui permet de pouvoir créer des variables qui sont optimales et d'assurer en fait notre convergence en supprimant tous les soucis des effets de degré de liberté. Et aussi le fait de corriger les valeurs prédictes. Cela a un impact parce que les modèles de prédiction qui sont suivis d'une classification peuvent être entachés. Et donc, le fait de corriger les valeurs nous permet de pouvoir obtenir quelque chose qui est plus proche de la réalité que ce qui est directement prédit. Nous comparons nos résultats à ceux de Simon Oil dans l'océan Indien et celui de Berger dans l'océan Pacifique. Et il nous faut dire en fait que la plupart des résultats que nous avons trouvés sont très inférieurs à ce qu'ils ont trouvé eux. Et nous pouvons expliquer en fait par la correction qui a été faite, qui permet de pouvoir corriger les effets déséquilibrants des prédictions qui sont faites par les modèles.
Donc, les résultats de cette analyse peuvent être utilisés dans les modèles de stock assessment en les combinant au taux de report des marques. Et cela permet de pouvoir corriger le nombre de triages à considérer. Nous ne pouvons achever notre présentation sans remercier toutes ces personnes, toutes ces institutions. D'abord, dans un premier temps, l'ICAT et tous ceux-là qui financent le programme AOTTP. Ensuite, nous remercions l'équipe coordinatrice du programme AOTTP qui a été disponible, qui a travaillé pour la qualité des données. Nous remercions aussi tous les collaborateurs du consortium CICEF. Et nous voulons dire merci à toutes les équipes de l'AOTTP qui sont sur le terrain, donc les équipes de relâche, de récapture, les scientifiques, les dockers. Nous sommes à la fin de notre présentation. Nous vous remercions pour l'attention apportée et toutes les questions sont les bienvenues. Merci beaucoup.